7e séminaire national des jeunes filles de l'Église des Assemblées de Dieu a ouvert ses portes hier mercredi. Et puis la fondation revient à la vie à 3 ans d'existence. Les échos de la célébration de cet anniversaire dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver ce soir encore. C'est parti depuis hier pour le séminaire national des jeunes filles de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Cette rencontre, qui est à sa 7e édition, est organisée conjointement par l'Association des servantes de Christ et la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La particularité de cette édition réside au fait que cette rencontre regroupe jeunes filles et jeunes garçons. Le reportage est signé Moïse Kinda. Jésus est la solution comme thème principal, les méfaits de la drogue comme premier sous-thème et le choix du conjoint sont entre autres les différents points qui seront développés à ce 7e séminaire de jeunes filles et de jeunes garçons de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso dont l'ouverture a eu lieu ce mercredi 25 juillet 2018 sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu. C'est une synergie d'action entre les deux plus grandes structures de l'Église des Assemblées de Dieu, à savoir l'ASC et la JAD. La particularité, c'est que nous avons associé les jeunes garçons. Et ici, nous avons répondu favorablement à un cri de cœur que nos jeunes sœurs ont émis les éditions passées pour que les jeunes garçons aussi puissent bénéficier en tout cas des enseignements, des conseils, des retombées de tout ce que nous vont avoir cette semaine à travers la parole de Dieu, à travers la prière, etc. etc. Et l'objectif que nous visons, c'est pouvoir équiper la jeunesse afin qu'elle soit mature et qu'elle soit utile. Surtout que nous avons une mission d'accompagner l'Église dans sa quête d'évangélisation, dans sa quête de répandre la parole de Dieu. Et comme le président de la JAD le disait tantôt, il nous a promis que ce ne sera pas la première ni la dernière fois, mais au contraire, ça sera encore mieux préparé pour que les jeunes garçons aussi soient enseignés comme les jeunes filles. Oui. Notre souhait est que toutes les jeunes filles de l'Église des Assemblées de Dieu, tous les jeunes garçons de l'Église des Assemblées de Dieu soient sur ce site-là dans cette semaine. C'est pour cela que nous voulons demander aux parents de les laisser sortir, de les encourager à sortir. Comme le prédicateur le disait tantôt, cette semaine sera une semaine bénie. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Et nous voulons vraiment que ces jeunes prennent un peu de courage pour rejoindre les autres et ils ne vont pas regretter à la fin de la semaine. C'est le pasteur Mathias Ouedraogo, l'un des coordinateurs du centre numéro 5, qui a donné le message d'ouverture. Selon lui, il faut fermer les oreilles sur certains propos et écouter seulement ce que Dieu dit. Il y a des paroles que nous ne devons pas prêter attention. Peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Et s'il y a quelqu'un qui est mort, qui est revenu à la vie et qui vient témoigner, cela ne m'impressionne pas. Il dit qu'il est ressuscité. As-tu vu cela? Je ne peux pas dire non. Et je peux ne pas croire aussi. Il y a des paroles que, en tant que chrétiens, que nous ne devons pas écouter. Écoutez. Ne permettez pas que vos oreilles soient des poubelles. C'est pas toute parole que nous devions prêter attention. On ne doit pas écouter toute parole. Le pasteur Jephté Sawadro a, au nom de l'Église nationale, prononcé le mot d'ouverture avec des souhaits de succès et des félicitations aux organisateurs. L'Église des Assemblées du Burkina Faso apprécie énormément cette initiative, cette vision.
Et nous ne pouvons que les encourager et demander à Dieu de leur accorder les moyens nécessaires, non seulement pour les contenir, mais pour continuer donc à les accompagner afin qu'ils puissent grandir pour pouvoir ressembler à Christ. Des orateurs venus du Ghana, du Sénégal et du Burkina Faso auront la lourde tâche de décortiquer les différents thèmes pour ces jeunes filles et jeunes garçons venus massivement à ce 7e séminaire national. La clôture est prévue pour le dimanche 29 juillet à partir de 8 h sur le site du 75e anniversaire. Et puis un grand reportage dans cette édition, c'est celui dédié à la célébration du 3e anniversaire de la Fondation Revient à la vie. À l'occasion, une campagne dénommée de Zéro à Héros a été organisée dans la cuvette du pavillon du Soleil Levant du Siao. Action de grâce, témoignages et bien sûr des conseils pour réussir dans la vie étaient le menu de la rencontre. Samuel Wangré et Théodore Yamiogo nous en disent plus. Nous sommes le résultat d'une somme de décisions prises par nous au cours de notre vie sur Terre. Décisions qui peuvent être bonnes ou mauvaises et qui détermineront une vie de succès ou d'échec. Depuis 3 ans, la Fondation Revient à la vie, fort de l'expérience de son fondateur, organise chaque trimestre une soirée dénommée Campagne de Zéro à Héros, conseils pour réussir. Ces soirées sont également des cadres d'évangélisation qui permettent à chaque édition à des hommes et à des femmes de faire la rencontre avec le Seigneur et qui s'engagent pour une formation spirituelle de 3 mois. Il y a les effectifs, la quantité, le nombre de personnes effectivement qui sont venues à Christ, les âmes sauvées, mais il y a la qualité, c'est les 2 aspects. Nous avons vu des personnes vraiment qui ont persévéré dans les enseignements depuis qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, ils sont sortis de toute forme de difficultés sociales, professionnelles, santé, sur tous les plans. Ils ont persévéré. Et nous avons des témoins authentiques que Christ est la vérité, que Christ est la solution, que Christ est véritablement la seule solution qui peut nous donner la paix, qui peut nous donner le repos. Et là, nous sommes vraiment dans la joie de compter parmi nous des gens qui sont des témoins palpables. Des témoins palpables, M. Ninkiema est l'un de ceux-là. Lui qui, autrefois déboussolé, est devenu un héros dans l'espace de quelques mois, communiquant la vie autour de lui pour la restauration des familles. Acclamons le Seigneur. Tout ce que M. Ninkiema a dit, effectivement, il y a un grand changement dans ma vie. La joie est revenue dans ma famille et je ne saurais comment remercier le Seigneur parce que tous mes enfants ont vécu avec ça. Donc je crois succès dans ma famille et ma femme est un témoin. Elle pourra vous dire aussi si réellement il y a un vrai changement dans ma vie. Merci. Je suis là pour vraiment témoigner. Et je sais qu'il y a beaucoup de changements dans la vie de mon mari. Et dans ma vie aussi, dans notre famille, mes enfants. Et je vous remercie. Merci, c'est également le mot sur les lèvres de cette pensionnaire reconnaissante à Dieu pour son action dans sa vie au travers de la fondation. Elle qui souffrait d'un envoûtement depuis 35 ans. Ça a commencé depuis ma 4e, jusqu'à l'université. Les médecins se sont assis à Yalgado à 10. Ils m'ont mis au milieu pour me donner cette sentence. Vous pouvez vivre comme vous pouvez mourir. Moi, j'ai opté de vivre. Parce que j'ai dit que c'est le Seigneur qui donne la vie. Et j'y ai cru. Et je suis rentrée dans la prière. Parce que j'avais une tutrice formidable. C'est elle qui m'a dit, il a ton problème, il faut le confier à Dieu. Même quand je traînais la pharmacopée, il y a un Dieu qui m'a dit, un jour, si ce n'est pas Dieu, on n'a pas de solution à ton problème. Donc j'ai décidé de m'approcher à Dieu. Partout où
la prière, je suis là-bas. Jusqu'à une collègue un jour m'a parlé de la fondation. Je l'ai suivi. Et vraiment, je ne peux pas dire merci, plus que merci à la fondation. Les cours m'ont permis de voir la vie, non plus en noir et en blanc, mais en couleur. Parce qu'avec les enseignements, je me suis rendu compte que ma façon de prier n'était pas comme la volonté de Dieu. Il fallait que je corrige mes plaintes, mes murmures en action de grâce et que je pardonne à cette personne même qui m'a empoisonné parce que je la connais et elle me connaît. Et pendant que papa nous enseignait le pardon, le même jour pendant le cours, la même personne a appelé de l'extérieur pour me demander ce que je devenais. Je dis que je suis bien dans ma vie et dans ma peau, je n'ai rien. Alors que je souffrais toujours. Mais un jour, le jour de Dieu est arrivé, le 14 février. Papa, au lieu d'un séminaire, est venu par instruction de l'Esprit Saint qu'il a reçu de prier pour les grands malades. Et ce jour, Satan avait planifié que je ne sois pas présente. Je suis descendue tard, je suis rentrée dans l'embouteillage, mais j'ai tout fait pour venir à la fondation. Quand j'ai reçu la prière, je suis rentrée la nuit, j'ai fait comme un songe. On m'a couché sur table d'opération et 2 personnes habillées, des habillements de papa typiquement, je ne voyais pas leur visage, tout était éclatant. Ils m'ont couché comme les tables des médecins. Ils sont rentrés avec un tenait un plateau. Ils m'ont ouvert comme ça, de la gorge jusqu'ici, ouvert toute ma patrie. Et extrait quelque chose comme une poule, grande comme ça, noire et gris. Et l'un d'eux m'a dit, te voilà débarrassé de ce qui t'empoisonnait. Et depuis ce jour, 14 février, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu de crise. Alors qu'avant, à chaque crise, c'était comme je revenais de la vie, parce que le cœur c'est délicat. Soit ça s'arrêtait, je m'étouffais, soit ça palpitait. Il fallait 2 personnes pour me tenir. Tout mon cœur secouait comme ça. Mais Dieu m'a fait grâce. Malgré tout ça, je suis toujours en vie. Après 3 ans d'existence, la Fondation revient à la vie, compte aujourd'hui des centaines de membres à travers le pays et même hors des frontières du Burkina Faso. Elle ambitionne mettre ses cours dispensés sur la toile pour le bonheur de tous. L'actualité à l'international à présent, l'Union européenne et les États-Unis semblent avoir trouvé un terrain d'entente après des mois de guerre commerciale. Plus de 2 heures de discussion et à la fin, chaque partie affiche sa satisfaction. L'Union européenne et les États-Unis sont arrivés à un accord. Après des mois de guerre commerciale qui a vu les taxes sur certains produits s'envoler, Jean-Claude Juncker et Donald Trump pourraient enfin avoir trouvé un terrain d'entente. Nous nous sommes aujourd'hui mis d'accord pour travailler ensemble vers 0 tarif douanier, 0 barrière, 0 subvention aux biens non issus de l'industrie automobile. J'avais l'intention de conclure un marché aujourd'hui et nous avons conclu un marché aujourd'hui. Tant que nous négocions, à moins qu'une des parties n'arrête les négociations, nous suspendons les nouveaux tarifs douaniers et nous rétablissons les droits de douane existants sur les produits en acier et en aluminium. C'était une réunion constructive. Merci Donald. C'est un très grand jour pour le commerce libre et juste. Un très grand jour. Merci beaucoup à tous. La hausse des taxes sur les automobiles européennes, et notamment allemandes, était une ligne rouge pour l'UE. La commissaire européenne au commerce avait prévenu, en cas d'augmentation, l'Europe pourrait infliger 20 milliards d'euros de hausse de taxes sur certains produits américains. Toujours à des nouvelles en lien
avec les États-Unis. L'ambassade des États-Unis à Pékin en Chine a été victime d'une explosion. Aucun cas malheureux n'a été signalé. Une explosion à l'ambassade des États-Unis à Pékin en Chine. Ce jeudi matin, un individu a tenté d'activer un engin explosif. L'homme se serait blessé à la main sans faire d'autres victimes selon la police. Au moment des faits, il se trouvait à l'extérieur des locaux de la représentation américaine. Cet individu de 26 ans, originaire de la région autonome de Mongolie intérieure, a été hospitalisé, mais ses jours ne seraient pas en danger selon les autorités locales. Ainsi s'achève cette édition. Demeurez bénis en compagnie des programmes de CVK. Bonsoir chez vous.